Alors en réalité, les entreprises ont toujours été assez vertueuses en ce qui concerne les émissions de CO2, puisqu'elles étaient incitées fiscalement déjà à avoir des véhicules qui devaient être en dessous des 7 chevaux fiscaux, et les 7 chevaux fiscaux, ça correspondait à peu près à 150 grammes, 160 grammes. Donc les entreprises ont toujours été vertueuses. En revanche, elles ont évolué, parce que les constructeurs effectivement permettent ça aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'exemple, aujourd'hui, notre flotte, c'est à peu près 200 000 véhicules et 90% émettent moins de 140 grammes. Et la part des véhicules qui émettent moins de 120 grammes est maintenant de 25%, alors qu'il y a 5 ans, elle était de 2%. Donc on voit qu'il y a une évolution dans les mentalités, une évolution dans les arbitrages des entreprises. C'est l'incitation fiscale, bon, bien sûr, qui a poussé, mais on est encore cas de l'incitation fiscale? Non. Ou est-ce qu'on a aussi une prise de conscience? Il y a une incitation fiscale, puisqu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui à être en dessous des 120 grammes, et l'année dernière particulièrement, puisqu'en plus il y avait un bonus écologique, mais les constructeurs aujourd'hui permettent aux entreprises d'avoir des véhicules, même sur le segment M2, qui émettent largement moins de 130 grammes, et la gamme est très large. Donc on n'a pas besoin, nos clients n'ont pas besoin d'être comment dirais-je, très incitatif, d'un point de vue social notamment, en obligeant les collaborateurs à changer de véhicule, parce que c'est un impact social. Fidéliser ses meilleurs commerciaux, ça rapporte de l'argent, puisqu'on évite des coûts de formation, des coûts de recrutement, on maintient un chiffre d'affaires. Donc il faut être extrêmement vigilant quand on fait les arbitrages au niveau de la car policy. Mais encore une fois, les véhicules permettent ça aujourd'hui, ils sont bien équipés, les motorisations et les couples, notamment sur le diesel, permettent d'avoir de très bonnes reprises et vraiment en termes de chevaux, effectivement c'est performant, c'est incroyable ce qu'ont fait les constructeurs sur ces dernières années. Et du coup, le conducteur est beaucoup plus responsabilisé, lui aussi, dans ses émissions de CO2. C'est pour ça que l'éco-conduite, aujourd'hui, connaît un succès auprès des entreprises. Parce que quand on gagne 1 litre de consommation par rapport à un autre utilisateur, c'est 30 € par mois en moyenne. C'est grosso modo 5 points de remise d'un constructeur ou 1 000 € de valeur résiduelle. Donc c'est un impact colossal sur le TCO. Et de plus en plus, en période de crise, l'utilisateur est au cœur de ce TCO, parce que jusqu'à maintenant, les entreprises travaillaient le TCO qui était le plus connu, c'est-à-dire le TCO financier, l'achat du véhicule, la remise, la valeur résiduelle, l'entretien, etc. Et de plus en plus, les entreprises sont incitées à regarder ce qui pourrait permettre d'améliorer ce TCO, notamment la sinistralité, le carburant. Et donc forcément, l'entreprise est vertueuse parce que être vertueux, ça fait gagner de l'argent et ça a un impact social qui est non négligeable sur les collaborateurs. Alors l'année dernière, il y avait beaucoup d'interrogations parce que les constructeurs communiquaient beaucoup, nous aussi on communiquait beaucoup sur les mobilités de demain, sur les opportunités que pouvait apporter le véhicule électrique. Et je rejoins ce que disait Frédéric Gambouanet, c'est-à-dire que ça ne conviendra pas à tous les clients, et l'électrique demain ne remplacera pas toutes les flottes automobiles pour plusieurs raisons. D'abord parce que la logistique et les infrastructures ne le permettront pas, d'une part. D'autre part parce que nos clients ont une loi de roulage moyenne qui est de 27 000 km par an, donc c'est pas 50 km par jour, donc ils ont besoin de faire le plein assez régulièrement. Et puis, c'est vrai que pour le moment, le coût est relativement élevé. Les véhicules à l'achat sont quand même beaucoup plus chers. Ce que rapporte l'électrique ne comble pas la différence de coût. C'est-à-dire que ne pas faire le plein sur un véhicule, on économise 7 000 € par an en moyenne sur un contrat de 36 mois 90 000, mais ça ne comble pas le coût d'achat. Donc effectivement, on a eu beaucoup d'interrogations de la part de nos clients l'année dernière sur ce qu'on pouvait faire en électrique. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'on ait beaucoup de clients qui aient choisi l'électrique.